Alors donc Kesley, comme à son habitude, a des séries qui durent sur 2 saisons. Donc la gamme RX a été lancée l'année dernière avec les slaloms et les géants. Donc pour 18-19, ils sont reconduits sur le même design et même ligne de cote. En revanche, beaucoup de nouveautés sur la gamme MX. Les MX74, MX84 et MX89 ne changent pas de shape. En revanche, ils ont une nouvelle sérigraphie avec un nouveau top sheet. Et deux nouveaux modèles apparaissent avec le MX67, donc qui va venir s'intercaler juste avant le MX74, et la deuxième nouveauté, le MX99, qui va venir derrière le MX89 qui est déjà très connu et qui est reconnu dans les nombreux tests, avec une particularité sur le MX99 puisque c'est le seul ski de la gamme MX avec du rocker. Alors c'est un petit rocker mais il a le mérite d'exister. Et la deuxième particularité de ce ski également, c'est qu'il y a un insert en carbone, de manière à avoir un ski large, performant, mais pas trop lourd en termes de poids. Donc le carbone vient nous aider dans cet objectif. Voilà pour la gamme MX. Donc la gamme MX, c'est vraiment notre gamme piste performance all mountain. Ensuite on arrive sur la gamme FX. Donc là on est vraiment sur la gamme all mountain à 100% avec 2 largeurs, FX 85 et FX 95. À chaque fois les 2 modèles sont déclinés dans 2 versions. Quand on a le petit logo HP, ce qui veut dire High Performance, cela signifie qu'il y a une plaque titanale. Donc ça permet d'avoir 2 offres pour le client. Un ski sans la plaque titanale plutôt doux et léger sous le pied, ou avec la plaque titanale un peu plus performant et un peu plus orienté piste. Donc évidemment ça se décline sur le FX85 et sur le FX95. Voilà pour la gamme All Mountain. Ensuite on bascule sur la gamme Freeride avec la gamme BMX, donc 105 au patin et au-dessus. De la même manière on a vu sur le FX avec la plaque HP, on a la même chose sur le 105. Où à chaque fois on a 2 versions avec ou sans plaque titanale. En revanche le 115 lui n'est disponible que dans une seule version sans plaque titanale, puisque là on cherche un ski très maniable, plutôt léger sous le pied et plutôt directif. Deuxième grosse nouveauté sur les collections Kesley pour l'année prochaine, c'est la gamme TX qui est notre gamme rando. Les TX 82, 90 et 98. Donc ce sont des skis plutôt légers avec des rockers. Et on est sur des noyaux Karuba, noyaux bois Karuba, avec un brevet Kesley sur un système de chaussettes en carbone qui vient entourer ce noyau bois. La particularité, donc, outre ce nouveau design, c'est qu'on a une petite fenêtre à l'arrière du talon qui permet de voir par transparence la construction du ski. Donc sur les 3 modèles, hein, TX 82, 90, 98. Et la grosse nouveauté également, c'est un ski ultra light, le TX 65, un ski qui sort à 680 grammes. La particularité de ce ski, c'est que c'est un ski en construction sandwich avec un noyau bois également et une structure carbone, toujours avec le même système de chaussettes carbone qui entoure le noyau. C'est un ski qui sort à 680 grammes à l'unité sans la fixation, disponible en 160. Je vous présente la série limitée de Kesley pour la saison prochaine. Le petit changement, c'est que cette année, on a 3 géométries de ski différentes, à savoir le Scala avec un 70 sous le patin, le Proto avec un 83 sous le patin et le Supra qui est là avec un 93 sous le patin. La petite différence, c'est qu'on a aussi fait évoluer sensiblement le noyau. On a un mix entre les noyaux en Karuba qu'on utilise sur nos skis de randonnée et les noyaux en bois classique qu'on utilise sur le reste de la gamme, de telle façon à avoir un ski allégé. À côté de ça, on a des finitions carbone et bois qui sont proches de la marqueterie, et surtout l'innovation également, c'est qu'on a une carre supérieure qui vient protéger l'ensemble du décor. Donc le décor est légèrement en retrait afin d'avoir vraiment un ski qui dure dans le temps. Ce sont des produits qui vont sortir en série limitée, donc numérotés à hauteur de 500 pièces par modèle. Je vous présente le nouveau projet ID4 de Kesley.
Le projet est basé sur une personnalisation complète de votre ski, à savoir on va vous produire votre ski avec votre design, avec votre flex, dans un délai de 5 jours ouvrables et vous le livrez en magasin. Le concept part d'une station qui est celle-ci, avec une tablette où on retrouve le visuel de l'écran. Et donc par cette tablette, on va pouvoir vous demander les informations qu'il nous faut. Comme vous le voyez, le nom, etc. Il y a une information qu'il faut que je remplisse absolument, sinon on n'y arrivera pas. Et donc là, on peut commencer. Donc le premier filtre va être le terrain de jeu sur lequel on va vouloir agir, le niveau du skieur, avec le petit curseur qu'on va pouvoir faire bouger, qui nous permet de continuer et d'aller sur la taille. En l'occurrence, je suis un grand gabarit. Donc derrière ça, on va pouvoir prendre en photo l'individu, et de telle façon, on va définir son centre de gravité. On va réajuster les points centraux, et là, on va sortir l'algorithme travail, et à ce moment-là, on va sortir le ski qui va me convenir le mieux par rapport aux critères que je lui ai amenés, à savoir on va être sur un 128-84 au patin, le point de montage recommandé, rocker non, 184 en termes de taille, avec la rigidité de flexion, la rigidité la plus dure, tous les éléments que je lui ai donnés. Ensuite, on va choisir le design du ski selon les différentes options qu'on va avoir. Donc la couleur. Par exemple, le thème, c'est les différentes options qu'on peut jouer avec. Le logo Kestlé, on peut jouer avec. L'aigle en talon sur lequel on peut jouer, les données techniques qu'on peut mettre sur le... Et surtout le plus important, ma signature qui va se retrouver en bas du ski dans le design. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir choisir les fixations que l'on souhaite. Si on souhaite une option bâton, et derrière ça, j'ai mon ski qui est prêt et que je vais recevoir en 5 jours ouvrables dans mon magasin.